À 5 jours de la présidentielle en Côte d'Ivoire, grand angle sur le rôle de la France dans la vie politique ivoirienne. Influence ou ingérence? Il y a 10 ans, la crise post-électorale et la guerre civile ivoirienne se terminaient par l'intervention militaire française pour déloger Laurent Gbagbo. Avec nous pour en parler, David Moget, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes co-auteur du livre Un pompier pyromane, l'ingérence française en Côte d'Ivoire, d'Houphouët-Boigny à Ouattara. C'est aux éditions Agone. Vous êtes membre de l'association Survie ensemble contre la France-Afrique. Avec nous également Thomas Hoffnung, bonsoir. Soyez le bienvenu également. Vous êtes journaliste, vous avez longtemps été en charge des pages Afrique, comme on dit, de l'actualité africaine au quotidien français Libération. Auteur d'ailleurs de La crise ivoirienne aux éditions La Découverte. C'était en 2011, juste après la crise de 2010. Et vous avez signé aujourd'hui une tribune dans le journal Libération qui a pour titre, alors le titre est très clair, Côte d'Ivoire, : tous perdants, point d'exclamation, il n'y a pas de point d'interrogation, on va voir pourquoi. Mais d'abord, commençons par la position que j'évoquais de la France dans la vie politique ivoirienne. Emmanuel Macron avait dit d'Alassane Ouattara, c'est un grand homme d'État, un homme de parole lorsqu'il avait décidé de ne pas se présenter. Finalement, les choses, on le sait, ont changé. Alassane Ouattara brigue un 3e mandat. Qu'en pense Emmanuel Macron ? Pour ce que l'on en sait, il n'en pense pas forcément du bien. Après, les usages diplomatiques font qu'il ne peut pas le dire ouvertement. Et on sait que les deux hommes se sont vus début septembre à Paris. Alassane Ouattara a été reçu à l'Élysée. Et il n'y a pas eu vraiment de déclaration à la sortie de cet entretien. La France, en quelque sorte, a pris acte de la décision d'Alassane Ouattara de se représenter pour un 3e mandat. Mais comme vous l'avez dit, dans un premier temps, Emmanuel Macron s'était félicité très fortement de cette décision en disant que c'était historique, que ça montrait l'exemple au reste de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, on peut dire, je pense, que la France est quand même gênée par le fait qu'Alassane Ouattara soit revenu sur cet engagement. Mais le dauphin, on le sait, désigné entre guillemets d'Alassane Ouattara est mort entre-temps, d'où cette candidature pour un 3e mandat. Vous, David Moget, d'après vos informations, la France, elle est gênée dans cette affaire ou... Alors disons qu'on peut dire qu'il y a une belle hypocrisie, puisque d'un côté, on reçoit à l'Élysée au début octobre, Alassane Ouattara. Côté français, de manière officielle, on diffuse aucune image, aucun communiqué. Et c'est côté ivoirien qu'on accède à ces images. Donc effectivement, je pense que la France est très gênée. Là, il faut voir qu'elle est dans une époque où elle essaye d'engranger les dividendes de son intervention passée. Voilà. Et donc, elle a un président ivoirien qui fait tout à fait son affaire sur tout un tas de plans. Ça veut dire quoi, engranger les dividendes de l'intervention? Les dividendes, ça avait été très bien expliqué par un chroniqueur français qui avait expliqué que voilà, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'investissement que d'aller intervenir aussi bien en Libye qu'en Côte d'Ivoire, puisque les deux interventions étaient à peu près concomitantes en 2011. Et donc ce chroniqueur avait dit oui, mais vous savez qu'il va y avoir une autre, ça va déboucher sur des marchés très importants pour les entreprises françaises. Ça va permettre aussi aux entreprises d'armement de perfectionner leurs outils et de vendre ces armes. Ce que vous nous dites, c'est que la France avait est intervenue pour déloger Laurent Gbagbo pour des intérêts économiques? Alors c'est l'une des raisons pour lesquelles ça s'est fait, ça on en est persuadé. Maintenant il y avait aussi des raisons stratégiques, c'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'il y a un changement d'époque. L'époque de Laurent Gbagbo, c'était un président qui donnait des signaux assez inquiétants pour la permanence des intérêts français en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est avec un président qui a les faveurs de la France. Et dès que, sur la question du franc CFA, sur la question de Barkhane même, Alassane Ouattara n'hésite pas à monter au créneau pour soutenir les visions françaises. Thomas Hoffnung, sur cette question, on a changé d'époque? On a changé d'époque, mais moi, je n'ai pas la même vision parce que je pense qu'il ne faut pas surestimer le marché ivoirien. Je parle des intérêts économiques, là. C'est vrai qu'il y a quelques beaux restes, si je puis dire. Bouygues a construit un 3e pont au-dessus de la lagune. Il y a le groupe Accor qui est présent. Il y a un certain nombre de... Il y a Bolloré aussi qui est très présent sur le port et c'est un port très important pour l'Afrique de l'Ouest. Vous parlez d'Abidjan. Pour vous, ça paraît évident. Oui, pardon, je parle d'Abidjan. Mais pour le reste, les entreprises françaises sont en concurrence avec les autres et notamment avec les Chinois. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Donc moi, je pense que aux yeux de Paris, la Côte d'Ivoire reste très importante, mais comme l'a dit David Moget, pour moi, d'un point de vue stratégique, Abidjan, c'est une plateforme c'est une base arrière pour l'opération Barkhane. Il y a quand même près de 20 000 Français qui vivent en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ça reste quand même le fleuron, la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Elle était en voie de stabilisation. Et là, il y a des signaux inquiétants. Mais là, c'est des signaux inquiétants. Mais juste sur cette présidentielle, quelques mots tous les deux peut-être, avant justement de parler des expatriés que vous évoquiez. Sur cette présidentielle, concrètement,
concrètement, c'est quoi le rôle de la France? Est-ce qu'elle influe encore la politique ivoirienne? On sait que Guillaume Soro, par exemple, est à Paris. On sait qu'Alassane Ouattara, ses détracteurs en Côte d'Ivoire disent de lui le préfet parce qu'il est souvent à Paris, qu'il était souvent à Neuilly. C'est quoi ce rôle aujourd'hui de la France? Il existe ou pas? Aujourd'hui, la France ferme les yeux. Elle ferme les yeux sur quelque chose de très simple, c'est que la Constitution, il n'est même pas question de troisième mandat ou quoi que ce soit, comme on entend parler un petit peu partout. La Constitution stipule qu'un président peut être réélu une fois. Est-ce que Alassane Ouattara a été élu puis réélu? Oui, en 2010 et en 2015. Donc les choses sont absolument claires. Sa candidature est inconstitutionnelle. Donc ça veut dire que la France, en ne disant rien, au fond, ça scie un peu, si l'on peut dire, sur cette... Mais en fait, je pense que la France, si elle disait quelque chose, on le lui reprocherait. C'est bien ça le problème. C'est qu'en tant qu'ancienne puissance coloniale, quand elle ne dit rien, et d'ailleurs c'était intéressant de voir qu'un certain nombre d'opposants disaient il faut que la France réagisse. Oui, j'allais vous dire, Guillaume Soro, que je citais, dit à la France de jouer un peu le rôle d'arbitre, et puis en fait, il accuse aussi souvent d'ingérence. Pascal Affinguessan, qui est proche de Gbagbo, le Front populaire ivoirien aussi, lui aussi, il dit bon, il faut que la France réagisse. Mais si elle réagit, donc on va l'accuser d'ingérence. Et puis d'un autre côté, donc elle ne peut pas non plus totalement rester immobile, bien entendu, parce qu'on attend des signaux à les solliciter. Le fait que Guillaume Soro soit à Paris, effectivement, c'est un peu troublant, mais c'est une longue tradition finalement de la France d'accueillir des opposants pour diverses raisons. Est-ce qu'il aura un rôle demain à jouer? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit à Paris qu'ailleurs? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je ne crois pas que ça veuille dire que la France roule pour Guillaume Soro, loin de là. En tout cas, le contexte n'est pas le même. Fort heureusement qu'il y a 10 ans, mais tout de même, on a vu des violences meurtrières ces derniers jours. Une trentaine de morts d'ailleurs depuis le mois d'août, notamment ces derniers jours à Dabou, c'est à 30 km d'Abidjan, d'où l'inquiétude de la communauté française de Côte d'Ivoire, inquiétude plutôt relative, vous allez le voir, puisqu'encore une fois, la situation n'est pas celle de 2004 ou de 2010. Reportage de notre correspondante Christelle Pierre. Bonjour. Comme de nombreux expatriés et beaucoup d'Ivoiriens, Marine Ando Konaté s'est préparée pour l'élection présidentielle à venir. On a pris un petit peu, on a fait quelques provisions de lait. Et puis voilà, donc tout ce qui est sucre, farine, voilà. Bon, ça c'est pour les enfants. De quoi tenir quelques jours s'il faut éviter de sortir. Marine est vigilante, elle veut éviter de se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, car le boycott de l'opposition, qui a notamment entraîné des barrages de rue et des violences dans certaines villes ivoiriennes, ont fait ressurgir le spectre d'une crise. On se dit qu'à tout moment, on peut avoir quelque chose qui se passe dans un quartier, sur une route, on ne pourra pas passer, on ne pourra pas revenir, qu'est-ce qui va se passer? On consulte beaucoup les réseaux, c'est vrai qu'on regarde les réseaux sociaux pour voir s'il n'y a pas des choses qui sont indiquées. Après, bon, faut attention aussi avec de ne pas trop sortir, forcément les soirs trop tard. Cette période préélectorale tendue a aussi un impact sur sa vie professionnelle. Son cabinet de kinésithérapeute est situé sur le campus de l'université d'Abidjan, qui a été le théâtre d'affrontements il y a une semaine. Alors Marine a décidé de déménager chez une collègue. Je préfère mettre en sécurité les affaires, faire les soins dans un endroit un peu plus sécurisé, on va dire, pour les patients aussi les rassurer. Et puis les 10 jours, si après les dépouillements, tout se passe bien, et voilà, on réintègre l'université, quoi. De nombreux Français ont profité des vacances de la Toussaint pour partir à l'étranger, parfois contraints par leur employeur. Mais la situation est bien différente qu'en 2010 ou en 2004, où 9000 étrangers avaient été rapatriés. C'est la grande différence avec les crises précédentes. C'est aussi un de mes arguments pour rassurer mes compatriotes. Pour l'instant, nous sommes hors du jeu. Nous ne sommes pas concernés, il n'y a rien contre nous, il n'y a pas de sentiment anti-français. L'ambassade de France conseille à ses ressortissants de rester à l'écart des manifestations et d'être prudents lors des déplacements. David Moget, on a le sentiment qu'on est loin, comme on vient de l'entendre, de ce fameux slogan « À chaque Ivoirien son français », ce que déclarait Charles Blé Goudet à l'époque comme slogan, ancien bras droit de Laurent Gbagbo. Oui, alors on a changé d'époque, mais il faut bien voir qu'il y a encore des affaires à solder, notamment au niveau judiciaire. Devrait s'ouvrir enfin un procès aux assises au printemps prochain en France sur l'affaire du bombardement de Bouaké. Ouais. L'armée française n'a jamais été inquiétée sur la soixantaine de morts français qu'il y a eu en 2004. Tout à l'heure, on avait effectivement une Française d'Abidjan qui évoquait ce point-là. C'est quelque chose qui a gravé la mémoire des Ivoiriens. Et Alassane Ouattara est celui qui a fait détruire le monument qui commémorait ce massacre.
Justement, Alassane Ouattara jouait la carte de l'apaisement. On a senti ces derniers temps, à travers des entrevues dans la presse française, notamment Le Monde, qui avait quand même un côté assez dur. On sent quand même, bien entendu, on souhaite que tout se passe bien, mais que ça reste quand même très très sensible entre le pouvoir et l'opposition. Oui, vous avez raison. Il y a un net raidissement de la part d'Alassane Ouattara qu'on peut mesurer et qu'on sent dans la presse, dans ses interviews. En fait, il reproche à ses adversaires politiques de chercher la bagarre dans la rue, en fait, de ne pas vouloir jouer l'élection à la régulière, puisqu'ils appellent à la désobéissance civile. Après, ce qui est très troublant dans cette affaire, et c'était un peu l'objet de cette tribune dans Libération, c'est de voir ce combat entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédier, qui il y a encore très peu de temps était allié au sein d'un mouvement. Henri Konan Bédier a soutenu Alassane Ouattara au deuxième tour en 2010, il l'a soutenu encore en 2015, et là en quelque sorte il considérait que c'était son tour. Et cette bataille entre ces deux hommes qui se connaissent depuis des années, qui dès la mort d'Houphouët-Boigny étaient en rivalité, finalement cette bataille elle structure beaucoup de choses dans le jeu politique ivoirien et elle obscurcit aussi beaucoup l'horizon. Écoute, Laurent Gbagbo, discret, il a évoqué d'ailleurs, il me semble, Alassane Ouattara dans son entrevue au Monde, en disant après la présidentielle, il pourra rentrer, si j'ai bien compris. Alors disons qu'il y a eu des déclarations contradictoires quand on regarde l'article du Monde, l'interview d'Alassane Ouattara, et quand on regarde celle qu'il a donnée au JDD. D'un côté, il dit que oui, Laurent Gbagbo va pouvoir rentrer au pays et il va faire ce qu'il faut pour qu'il ne soit pas inquiété par la justice ivoirienne. Mais le lendemain, il dit que, ah oui, mais il est quand même sous le coup éventuellement d'un appel au niveau de la CPI. Il faut là aussi rappeler le rôle de la France. Hein. Les enquêtes de Mediapart montrent que les diplomates français ont joué un rôle éminent pour déférer Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet devant la Cour pénale internationale, cour devant laquelle ils ont été acquittés. Donc la conclusion de tout ça, même si éventuellement il y a un appel mais qui tarde, peut-être pour des raisons politiques d'ailleurs, hein, la conclusion de tout ça, ce serait que Laurent Gbagbo puisse normalement rentrer au pays. Quand vous dites tous perdants dans cette tribune en Libération, Thomas Hoffnung, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'alternance possible face à Alassane Ouattara, quand bien même l'opposition dit que certains candidats sont empêchés de concourir? Tous perdants, c'est qu'en fait, je pense qu'un certain nombre d'acteurs politiques de premier plan ont une responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Alassane Ouattara, bien entendu, parce qu'il est revenu sur son engagement de ne pas se présenter. Il explique dans Le Monde ou dans le journal du dimanche que c'est avant tout pour barrer la route à son ancien allié dont je parlais, Henri Konan Bédier. Henri Konan Bédier, qui a 86 ans, qui au lieu de transmettre, de passer le relais à un homme plus jeune, à une personnalité plus jeune, un homme ou une femme plus jeune, veut prendre sa revanche, puisqu'il a été victime du premier coup d'État en Côte d'Ivoire en 99. Guillaume Soro, qui était très proche d'Alassane Ouattara, qui maintenant dit pique-pendre de l'actuel président. Et Laurent Gbagbo, effectivement, comme l'a dit David Moget, qui a été écarté et qui, à mon avis, doit revenir d'une manière ou d'une autre. S'il est acquitté, bien entendu, par la Cour pénale internationale, il faut qu'il puisse rentrer dans le jeu politique et qu'il y ait cette réconciliation qui n'a pas eu lieu. Et ça, c'est le plus gros échec, je pense. Juste, David Moget, pour finir, la dernière question est pour vous, en une petite minute. Vous dénoncez, vous, à survie, disons-le, hein, l'ingérence de la France, notamment en Côte d'Ivoire. Vous, en tout cas, c'est votre domaine, la Côte d'Ivoire. Qui, si ça dégénère, ce qu'on ne souhaite pas, peut intervenir? Est-ce que ce sont les pays d'Afrique de l'Ouest qui ont déjà la question du Sahel? C'est délicat. Est-ce que c'est l'ONU? Est-ce que c'est qui peut intervenir pour apaiser les choses? Alors, je pense que c'est le peuple ivoirien dont il est question aujourd'hui. Hein, il faut bien voir, là on a parlé des acteurs politiques, mais il faut voir aussi les acteurs de la société civile. Hein. David Samba, qui est quelqu'un qui avait tenté de coaliser un certain nombre de personnes autour de questions sociales et qui s'étaient mobilisées dans la rue, a été emprisonné, bien au-delà d'ailleurs de la peine qui lui avait été infligée par les tribunaux ivoiriens. Plus récemment, c'était Pulchérik Ballet qui s'est retrouvé derrière les barreaux à Abidjan. Ouais. Donc la solution, on rappelle quand même que le pouvoir est donné par le peuple. Elle devrait venir du peuple. Merci beaucoup David Moget et merci Thomas Hoffnung d'être venu nous éclairer donc sur la Côte d'Ivoire à maintenant 5 jours de la présidentielle. Ce sera samedi 31 octobre.